Mesdames, Messieurs, bonjour, donc bienvenue sur le JT Nos Solidarités. Donc je suis de retour cette semaine et comme je le disais sur le groupe, j'ai été agréablement surpris par toutes les personnes qui m'ont remplacé. Elissa qui a fait un super JT, Fred comme toujours qui a fait des super montages et puis Jo qui est là pour nous apporter le café, les gâteaux, etc. et nous aider dans la préparation. Donc merci à vous tous. Alors avant de démarrer donc les infos, tout d'abord nous souhaitons un très bon anniversaire à notre présentatrice Elissa, 23 ans. Donc où sont nos 23 ans? Ils sont très très loin. Donc alors le JT cette semaine, c'est les infos de Neux-les-Mines. Les infos régionales. Notre reportage donc sur le basket de Neux-les-Mines. Notre dossier sur les ASH. Les infos des Lillois et Lensois. Et la deuxième partie des châteaux de la Loire. Et pour terminer, Flo qui nous donnera la météo à venir. Alors cette semaine, nous mettons en jeu une bouilloire électrique. Donc voilà la bouilloire. Donc pour la gagner, rien de plus simple. Vous nous dites par texto au 06 69 27 50 10 où nous serons pour le JT et vous mettez un commentaire sous le JT sur nos solidarités. Donc attention, le texto plus le commentaire pour valider votre participation au tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc bonne chance à tous et à toutes. Nos solidarités, c'est des cadeaux à gagner chaque semaine. Invitez vos amis à nous rejoindre afin que ce JT soit incontournable dans les semaines, dans les mois à venir. Donc merci à vous. Nous passons donc aux informations de Neux-les-Mines avec un premier week-end de confinement où bon nombre de déconfinement où bon nombre de Neuxois ont rejoint la côte malgré le mauvais temps pour profiter de cette première sortie. Oui, le temps de ce mois de mai est digne d'un mois de mars, mais les mesures sanitaires qui s'allègent retournent toutefois du baume au cœur. Donc nous vous rappelons que le couvre-feu est d'ailleurs depuis ce mercredi 19 mai fixé à 21h et que tous les commerces sont également réouverts. En ce qui concerne les terrasses, cela s'avère plus compliqué. En effet, les aléas de la météo, les contraintes liées aux distanciations mettent à mal les restaurateurs possédant une terrasse. Il faudra patienter encore un peu pour pouvoir retourner au restaurant de façon ordinaire. La volonté de Neux-les-Mines d'ouvrir un centre de vaccination afin de pouvoir proposer une proximité pour tous les Neuxois. Le dossier est prêt, comme on vous le disait la semaine dernière. Il ne reste plus que l'aval de l'ARS pour que les personnes puissent se faire vacciner les samedis et dimanches de 9h à 13h et de 14h à 18h. Alors on précise que la vaccination massive permettra d'endiguer cette pandémie et de retrouver une vie un peu plus sereine et permettra à tous de se retrouver. Le dernier dimanche d'avril a permis de célébrer la mémoire des victimes et des héros de la déportation dans les camps de concentration. La municipalité a donc rendu hommage en comité restreint. Alors, le 1er septembre 1944, un convoi de déportés originaires du Nord et du Pas-de-Calais quitte la France. 872 détenus, pour la plupart résistants et prisonniers politiques, détenus dans les prisons de Béthune, Valenciennes et Los. Ils sont amenés en camion puis entassés à 80-90 par wagon. 23 détenus réussissent à s'échapper grâce à un pneu crevé. Le train de Los est le dernier convoi parti de France vers les camps de la mort. 284 personnes sur les 872 rentreront de l'enfer, dont un certain Marcel Youdard, aujourd'hui âgé de 97 ans. Il fait partie des 6 survivants de ce drame. Comme vous le savez, le déconfinement est passé à la deuxième phase depuis ce mercredi, avec pour conséquence à Neux-les-Mines la réouverture de tous les commerces, du stade de glisse, de la base nautique et de la piscine. Et au niveau association, on vous rappelle que nous pouvons annoncer vos événements, mais aussi vous faire un reportage afin de vous faire connaître, comme c'est le cas de Défi 7 nœuds. Oui, avec tout d'abord demain dimanche, une randonnée pour la sclérose en plaques de 12 km au départ du local Place d'Arras. Nous nous dirigerons vers les étangs de Verquignolles. Une participation de 2,50 € vous sera demandée. La journée internationale qui était prévue donc le 30, quant à elle, est reportée à une date ultérieure. Donc on vous donnera les précisions dès qu'on aura mis une date sur cet événement. Et il y aura aussi une journée pêche, donc organisée le 26 juin, de 7h30 à 18h30, avec restauration et buvette, de quoi passer une super journée. Et donc renseignements sur le groupe Nos Solidarités. Nous passons maintenant donc aux infos régionales.
Oui, avec 2 accidents similaires pour les forces de l'ordre du côté de Laon, avec 4 blessés et de l'autre un équipage du SMUR près d'Arras, où on déplore 4 blessés, dont 2 graves, dirigés vers le CH de Lille en hélicoptère. Pour les 2 accidents, on parle de perte de contrôle. Alors ça, j'aime bien. Un habitant de Billy-Berclos va marcher 2200 km de Calais à Rome par la voie Francigena départ le 1er juin. Donc on suivra son périple. Super. Lillier, une alerte à la bombe à la gare, une crèche et une résidence évacuée. T'as dit quoi, Lillet? Donc c'est Lillers. Les villes. Alors le Lillérois qui a aspergé de déodorant une vieille dame pour lui dérober son sac à main, donc une personne de 88 ans, donc est maintenue en détention. Le laboratoire du CH de Beuvry en grève comme partout en France, mais réquisitionné ce mardi dernier, ce sont les oubliés du Ségur de la santé. Alors finalement, le feu vert a été donné par la sous-préfecture pour la réouverture de toutes les activités du Parc Olin, donc dès ce mercredi dernier. Donc n'hésitez pas à aller faire de la luge, faire du filet. À Divion, le skatepark bientôt terminé à 100%, une bonne nouvelle pour les adeptes. Et un spa va ouvrir à Béthune, dans l'ancien café Le Vergazon, et cela après 5 ans de réflexion et 1 an de travaux. Donc espérons que la réflexion soit bonne. Et à Béthune et Bruay, les cinémas vous attendent de pied ferme, et ce depuis ce mercredi, une renaissance après des mois de fermeture. Alors attention, ceux qui empruntent la rue de Neu, elle est en travaux, gaz, donc pour y mettre donc le gaz, l'eau potable, des travaux de réseau, des travaux de voirie et au passage à niveau. Donc celle-ci est donc fermée à la circulation durant tous ces travaux. Et à Béthune, la Grande Place redevient piétonne le soir et les week-ends, et ce jusqu'au 4 octobre. Et voilà, donc on termine donc les infos régionales à Saint-Augoël où la D937 a été coupée ce mardi suite à une importante fuite de gaz. Et on va recevoir maintenant Monsieur Misto qui va nous parler de basketball et de son livre. Donc voilà, bonjour Monsieur Misto. Bonjour. Je vais vous demander du coup de vous présenter succinctement, présenter un peu parce que vous venez présenter ici aujourd'hui et un peu votre parcours aussi. D'accord. Donc, je m'appelle Alain Misto, j'habite à Neu-les-Mines et j'ai dirigé la Maison de Jeunes et de la Culture de Neu-les-Mines de 1966 à 2002. Et il fallait au niveau de la MJC créer des activités et on a en 1967, puisque j'étais arrivé en 66, on a souhaité créer une équipe de basket. Il se trouvait que j'étais un basketteur de formation puisque j'ai appris le basket à Calais dans un club prestigieux qui n'existe plus, qui s'appelait le BAC, le Basket Athletic Club Calaisien. Et comme à Neu-les-Mines en 66, j'avais 25 ans, dans la fleur de l'âge, j'ai créé le club de basket avec un des membres du conseil d'administration qui était aussi un sportif, qui s'appelle, parce qu'il vit toujours, Marcel Dussard, qui était un prof au collège. Donc à deux, on a fait un appel, plein de jeunes sont venus nous rejoindre et on a créé le club de basket. Depuis 1967, donc je m'en suis occupé pendant 20 ans, jusqu'en 1986, où là, en tant que responsable, j'ai passé le relais à un de mes amis, Jean-Marie Levent, qui a pris la suite, qui lui a gardé la direction du basket pendant 20 ans, jusqu'en 2006, et il a passé la suite à une autre basketteuse du club, à Fabienne Frère, qui a tenu jusque 2011, et en 2011, c'est un des basketteurs de début que j'avais avec moi en 1967 qui a pris la suite, qui s'appelle Bernard Bollier, et on a donc tenu ce club, on a fait partie de ce club jusque 2014.
Je passe les péripéties de changement de nom en 2013, mais toujours est-il que ce club de basket a très très bien fonctionné et on était, dans les années 80, j'allais dire 75, un des meilleurs clubs régionaux qui ont rivalisé avec Oudin, National 3, avec Bruay, la Buissière, avec Air-sur-la-Lys, etc. Et on a eu des équipes de jeunes très très importantes avec des gens qui ont même percé dans le basket, puisque une des filles qui a été à l'école de basket, Poussine, etc., est encore aujourd'hui entraîneuse professionnelle du club de basket féminin de Chartres qui joue en national. C'est d'ailleurs la fille de Jean-Marie Levent, un de mes amis qui a tenu le basket de 86 à 2006. Bon, club donc important, on a été jusqu'à 150, 160 licenciés. Et donc durant 50 ans, environ 50 ans, vous avez fait naître le basket à Neux-les-Mines et vous l'avez vraiment... il s'est ancré, il s'est développé, il y a eu de belles équipes de jeunes, des garçons, des filles de toute catégorie, et malheureusement, avec les comment dirais-je, le confinement, depuis 1 an et demi, la disparition de la salle du boulevard Douphie, qui a été rasée, qui était la salle du basket. Le club a émigré un peu dans divers lieux, etc. Nous, on a arrêté en 2014, mais depuis 2014, malheureusement, le club périclite, et on espère, on en discutait entre nous hier quand on s'était vu avec des amis pour parler du basket, que ça va renaître. Alors justement, M. Misto, vous parliez de la salle Douphie, je sais que c'est un crève-cœur pour beaucoup d'anciens basketteurs. Ouais. J'ai vu quand il y a eu la démolition, j'ai suivi un petit peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de messages, des gens, beaucoup de souvenirs dans cette salle. Tout à fait. Toutes des générations de basketteurs. La salle a été ouverte en fait au basket parce que quand on a créé le club en 1967, la salle du boulevard Douphie n'existait pas. Les salles du COSEC n'existaient pas. Il n'y avait qu'une salle de sport à Neux, c'était la salle du collège Anatole France. Mais elle a été occupée par de grandes équipes de l'époque, c'était du volleyball, qui ont fait la Coupe de France, qui ont gagné la Coupe de France en UFOLEP. Il y avait de belles équipes qui tenaient toute la salle. Et nous, on a réussi à avoir quelques petits créneaux jusqu'en 1972, où il y a eu la création de la salle des sports. Alors, je vais dire la salle des sports du boulevard Douphie, parce que c'est la rue, l'avenue, le boulevard du commandant Douphie, et la salle de sport étant là, qui n'avait pas de nom et qui n'a jamais eu de nom, on l'appelait la salle Douphie. Mais en fait, elle ne s'appelle pas la salle Douphie, c'est la salle des sports du boulevard Douphie. D'accord. Donc peut-être que la prochaine s'appellera la salle Misto. Faut pas trop rêver. La salle Misto. Faut pas trop rêver, mais c'est dommage. Bon, je le dis ici en anecdote, c'est que la majorité des salles des sports de Neux, il y a une salle des sports boulevard Mestre, on l'appelle la salle Mestre. Il y a une salle des sports rue Viard, on l'appelle salle Viard. Alors qu'on pourrait donner des noms à ces salles. Il y a assez de sportifs prestigieux à Neux-les-Mines pour que chaque salle ait un nom. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont décideurs de tout ça. Alors, voilà. Comme je suis un collectionneur un archiviste, je ne sais pas comment dire, je garde tous les documents. J'ai, avec mes amis de l'amicale des anciens de la MJC, collecter un maximum de photos de l'histoire du basket et j'ai tout réalisé dans un livre qui fait 152 pages où il y a près de 300 photos à l'intérieur, couleur et noir et blanc, et ce livre, j'en fais la promotion, il est en vente au prix coûtant, puisque l'impression a coûté 10 € par livre, et comme l'amicale n'est pas là pour faire des bénéfices, on le revend 10 €. Voilà. Alors ceux qui le veulent s'adressent à moi, j'habite 8 rue Cassin, et mon téléphone c'est le 06 74 54 92 52. Voilà, et sinon vous pouvez laisser un petit message aussi sur le groupe et nous on relaiera à Monsieur Misto, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc en tout cas c'est un super livre qui relate 50 ans de basket.
Donc voilà, 50 ans d'histoire, 50 ans de souvenirs. Donc voilà, pour tous les passionnés de basket ou autre, voilà, il faut l'avoir. T'as un petit mot peut-être à rajouter, Elissa? Ben, c'est probablement du coup, peut-être ça se compte, je sais pas en combien ça se compte, mais il y a du coup en 50 ans, il y a dû y avoir énormément de licenciés. Vous avez déjà fait le calcul Non. de... On n'a pas fait le calcul, Non. mais c'est par milliers. D'accord. Il n'y avait pas assez de chiffres dans la calculette. Ouais. C'est par milliers. Ouais. Parce que ouais, ça serait bien qu'il y ait certaines personnes. Enfin, déjà comme tu disais tout à l'heure, c'est un crève-cœur la salle. Elle a été démolie, mais ça du coup c'est vrai que c'est un beau souvenir. En fait, la salle, elle a tellement de souvenirs et tellement de personnes qui l'ont côtoyée. Voilà, c'est énorme quoi, la disparition de cette salle. C'est sûr que. Alors voilà, donc aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle salle qui va être reconstruite, on espère au plus vite. Au plus vite. Voilà. et puis donc là, essayer de lui trouver un nom, un nom, ça serait bien. Monsieur Misto, si je peux me permettre, une question aujourd'hui. Donc vous faites quoi vous continuez donc toujours la... Le livre est édité par l'Amicale des Anciens de la MJC. On est une petite association d'une trentaine de personnes. On organise des soirées jeux, des soirées festives, des visites culturelles. On va dans la Somme, on a été sur Arras, etc. Et puis ce que je fais, donc je suis président de cette association. Et puis à côté, avec un de mes amis décédé, Jean-Pierre Lenoir, qui est un ancien président de l'MJC, on a créé une autre association qui s'appelle Nœud Vidéo Mémoire, et qui a collecté tout ce qui était en images vidéo filmées sur Nœud-les-Mines. Alors on a des archives sur des classes de neige, sur des galas de danse de la MJC, sur des matchs de football au tournoi de Pentecôte, etc. On a plein d'archives. D'accord. Ouais, donc vous avez un vrai trésor en votre possession. Effectivement. On a des archives. Voilà. Si les familles veulent du coup retrouver, il faut vous contacter par le même numéro donné précédemment. Et... Voilà. Écoutez, Monsieur Misto, on vous remercie de votre visite parmi nous. Moi, je vous remercie de m'avoir laissé un temps de parole pour parler du bouquin. Nous, on est, comme je vous ai expliqué un petit peu hors antenne, on est au service de toutes les associations de Nœud-les-Mines. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire de même. On est là pour ça, l'entraide, la solidarité. Et ce que vous faites aujourd'hui, Monsieur Misto, avec ce livre, moi je trouve ça tout simplement exceptionnel. Oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On passe donc après avoir reçu donc Monsieur Misto, donc avec son livre, donc n'hésitez pas, surtout c'est un superbe ouvrage. On passe maintenant donc à notre dossier sur les ASH, autrement dit les assistantes santé hospitalières. Cette profession de l'ombre, dont peu de monde parle et qui pourtant est essentielle. On a beaucoup parlé pendant le confinement des infirmières à juste titre, et pourtant le mérite des ASH mérite aujourd'hui d'être en lumière, car la santé commence déjà par une prise en charge en toute sécurité, et les ASH font partie intégrante de cela. On vous explique, Elissa. Donc on rappelle que le métier d'ASH fait partie du secteur de la santé. Au sein d'un service hospitalier, il est en charge de l'entretien et du nettoyage des chambres des patients, des parties communes et éventuellement des salles d'opération ou des ambulances. Alors la principale mission de l'agent de service hospitalier est de faire que le ou les services pour lesquels il travaille soient toujours propres, toujours aseptisés et bien entretenus. En parallèle, l'ASH peut être amené à effectuer le service des repas, des collations auprès des patients. Il peut également aider au brancardage des malades au sein de l'établissement hospitalier. Et s'il dépend d'un service chirurgie, il peut aussi effectuer la stérilisation des différents matériels médicaux chirurgicaux. Alors l'ASH veille au bien-être des patients, non pas en réalisant des soins comme la sage-femme ou l'infirmière, mais en réalisant des soins dits indirects. Plus en détail, les missions de l'agent de service hospitalier sont... Donc comme on l'a dit, le nettoyage des chambres, l'entretien et la désinfection des murs et des sols, des toilettes et salles de bain. Nettoyage des locaux, couloirs, salles d'attente, salles de repos, d'examen, lingerie.
la gestion des stocks de produits d'entretien, gestion et distribution de commandes de matériel stérile, et l'assistance de l'aide soignant, donc distribution et débarrassage des repas quotidiens, aide aux patients pour se nourrir, changement des draps et vidage des bassins. Alors, selon le type d'établissement où il exerce, comme une maison de retraite ou un EHPAD, l'ASH peut être aussi amené à participer aux tâches de lavage, de repassage, de distribution du courrier ou encore l'animation, donc des tâches très très variées. Donc pour exercer ce métier, des compétences techniques sont nécessaires, comme la maîtrise, le respect des règles d'hygiène et de propreté, mais un savoir-être également irréprochable est indispensable. Voilà, donc l'empathie, le sens du service, autonomie et adaptabilité, bonne résistance physique. La discrétion dans le sens de l'organisation, la capacité à travailler en équipe comme tout personnel médical, l'agent de service hospitalier est tenu également au secret médical. Donc les plus, évidemment, dans ce métier, c'est l'autonomie, la variété des tâches et le contact avec les patients. Et moi, je vais parler des moins, parce qu'il y a des moins aussi, donc les horaires décalés, bien sûr, ou en coupure, les tâches parfois difficiles, métier fatigant physiquement et moralement. Donc comment devient-on ASH et quelles sont les formations ? Alors, le métier d'agent de service hospitalier est accessible sans formation, cependant, un CAP ou un BEP spécialisé est souvent apprécié par les employeurs. Par ailleurs, posséder l'un de ces diplômes est nécessaire si vous voulez évoluer vers d'autres responsabilités. Tout à fait. Par exemple, le CAP maintenance hygiène des locaux, le CAP agent de propreté et d'hygiène, le BEP métier de l'hygiène ou le BEP carrière sanitaire et sociale. Et éventuellement le bac pro hygiène, propreté, stérilisation. Et au fait, donc combien gagne un ASH ? Tu le sais, Philippe ? Alors, donc quand on parle d'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc en général, le salaire d'un agent de service hospitalier est équivalent au SMIC, donc 1521 € bruts par mois en 2019, mais celui-ci dépend de plusieurs critères. Donc le niveau d'expérience, de qualification, la région. Les salaires sont souvent un peu plus élevés en région parisienne. Ça, c'est quand même un petit peu tous les métiers sur Paris. Et après plusieurs années d'exercice, le salaire d'un ASH peut tourner autour de 1550 et 1700 bruts par mois, et jusqu'à 1900 bruts mensuels pour un chef d'équipe. Alors, comme tout travail, il y a la possibilité aussi d'évoluer dans la carrière. Elissa, raconte-nous tout. Donc, avec une formation complémentaire, l'agent de service hospitalier peut également s'orienter dans différents secteurs de la santé et des services à la personne. Aide à domicile, par exemple, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de périculture. En obtenant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, l'ASH peut devenir donc aide-soignant. Enfin, après quelques années d'expérience, il est possible pour un ASH d'évoluer vers des postes à responsabilité et d'encadrement comme chef d'équipe. Mais dis-moi, qui embauche des ASH ? Donc, comme on l'a dit, en tant qu'agent de service hospitalier, il est autant possible d'être employé dans des établissements du secteur public et du secteur privé. Donc hôpital, dispensaire de services de santé, les EHPAD, les maisons de retraite, les cliniques privées et les centres de cure. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce métier qui demande beaucoup de compassion, de motivation. Un métier difficile, pas assez rémunéré à mon sens, ça n'engage que moi, et aussi pas assez mis en lumière. La pandémie a rendu leur tâche encore plus rigoureuse. Nous dédicassons donc ce dossier à toutes les personnes courageuses qui œuvrent dans l'ombre pour le bien-être de tous. Donc merci à vous, mesdames et messieurs les ASH. Nous passons maintenant à la minute sang et or et au dog pour cette fin de championnat. Alors, on a rarement vécu une fin de championnat aussi palpitante. Donc, les résultats du week-end dernier n'ont pas été très bons pour les clubs de la région, puisque les Lensois ont bu la tasse contre Bordeaux. Ils s'inclinent sur le score de 3-0 et occupent désormais la 6e place avant de recevoir Monaco pour le dernier match. Les Lillois, quant à eux, ont fait match nul contre Saint-Étienne sur le score de 0-0, laissant Paris Saint-Germain revenir à 1 point. Et on vous rappelle, on est à une journée de la clôture du championnat. Donc pour Lens, la Coupe d'Europe est encore possible
pour cela, il ne faut pas perdre contre Monaco, qui défendra sa place, quant à lui, pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il sera qualifié, Lens sera donc qualifié donc si il ne perd pas contre Monaco, ou si Rennes, qui le talonne, perd contre Angers. Contre Nîmes, du coup, peut-être. Non, contre Angers. Non. Contre Angers. Concernant Lille, donc Lille, il faut pour être champion de France, il faut qu'ils gagnent leur prochain match contre Angers, ou alors que Paris perde. Donc voilà, donc le suspense est total, tout va se jouer dans la dernière journée, donc pour tous ces clubs. Donc on espère que nos Lensois seront en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc on devait passer au tirage au sort donc pour gagner donc le cadeau de la semaine. Donc malheureusement il y a eu très peu de monde qui ont participé, donc on va laisser encore une semaine de plus. Donc on fera le tirage donc du coup la semaine prochaine. Donc pour le lot plus on fera le tirage en même temps de la bouloire. Donc voilà. Donc on va vous réemmener maintenant du côté des châteaux de la Loire, parce que Philippe nous avait gardé quelques images pour cette semaine. Donc la semaine dernière, on vous a présenté donc le château de Chambord. Donc là ici, ce sont les jardins. Donc on est à l'arrière du château. Donc malheureusement, il pleut, donc c'est pas top. Donc voilà, je vous montre vite fait parce que donc voilà. Donc là je suis en zoom. Donc voilà, donc nous sommes la semaine dernière, je vous ai présenté donc le château de Chambord, donc la façade avant. Donc là on est sur la façade arrière, donc comme vous pouvez le voir, donc avec les jardins. Donc malheureusement il fait pas très beau, donc je vais écourter un petit peu la vidéo. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, donc c'est superbe ouvrage. Voilà. Donc nous voilà dans une autre partie donc du château. Donc là ici vous le voyez sous un autre angle. Donc avec une grande voie d'eau hein, qui va jusque là-bas. Donc vous pouvez faire le tour en fait de cette voie d'eau. Donc soit à pied, à vélo, en voiturette, etc., etc. Donc le temps il s'est remis un petit peu. Donc voilà, je vous laisse donc découvrir, vous voyez le château donc avec de l'eau. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà une autre vue du château. Non, parce qu'avec les cousins tu fais n'importe quoi. T'excuses, tu m'as dit que tu le ferais. Voilà, donc c'est la visite du château donc, de Chambord qui se termine. Donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc après avoir monté quelques marches, nous voilà devant le château de Blois. Donc là on est sur une petite place. Je vais me diriger vers la Loire. Je ne sais pas si on va la voir d'ici, mais bon, comme on est en hauteur, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, donc un jardin. Ouais, ça va apercevoir là-bas au loin donc une église. Voilà. Et voilà, donc tout à l'heure on était là-bas, là en bas, là, donc il y a un petit marché sympa. Donc on voit pas la Loire puisque les maisons sont assez hautes à côté. Là-bas au loin vous pouvez apercevoir un pont.
Donc voilà, je vais repartir vers la place. Donc voilà, nouveau le château de Blois. Voilà, je vous laisse donc gommer vos idées reçues sur le patrimoine. Donc à travers la ville vieille de plus de 1000 ans, l'histoire illustrée d'un riche patrimoine s'offre à vous, le château royal, les maisons à pans de bois, les hôtels particuliers, les rues pittoresques, les jardins historiques, les églises, la chocolaterie Poulan. La Loire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, un voyage pour vos sens à la découverte du patrimoine devient inédite. Et voilà. Et donc face au château de Blois, vous pouvez découvrir la maison de la magie, qui est mondialement connue. Donc c'est un site unique en Europe. Voilà. Et on se retrouve à l'arrière du château. Donc voilà, château de Blois. Nous voici donc de retour pour la météo avec notre ami Flo. Nous vous souhaitons donc un bon dimanche et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine où nous ferons le JT à Berck à la Fondation Opale pour la journée de la sclérose en plaques. Encore un beau reportage en perspective. Au revoir à tous. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le remarquer, cette semaine fut une semaine encore très agitée au niveau du temps. Effectivement, nous avons eu pas mal de nuages, très peu de soleil, pas mal de vent, et nous avons eu pas mal de pluie. Effectivement, ce mois de mai, on peut dire que c'est un mois de mai pourri. Pour ce samedi, vous avez pu vous apercevoir également d'un temps très nuageux, avec quelques gouttes. Et vous avez pu également vous apercevoir d'une fraîcheur marquée vu que nous avons eu une moyenne de 13 degrés ce samedi. Pour ce dimanche, le temps s'annonce malheureusement très maussade. Effectivement, ce dimanche, nous aurons des nuages, très peu d'éclaircies et quelques gouttes. Les températures seraient semblables à ce samedi, c'est-à-dire nous aurons une moyenne de 13 à 14 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps s'annonce malheureusement encore une nouvelle fois maussade. Effectivement, les premières prévisions s'orienteraient vers une semaine très pourrite. Nous pourrons avoir quelques rayons de soleil, pas mal de nuages et quelques gouttes. Les températures de la semaine prochaine ne seraient toujours pas au top. Effectivement, la semaine prochaine, les températures s'orienteraient vers une moyenne de 15 à 18 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, vous savez très bien, toutes les semaines je vous répète que les moyennes à 8 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que malgré le temps pourri que nous avons en ce moment, vous allez profiter de votre week-end. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, malgré le temps pourri que je vous ai annoncé également. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT.